Eh ben, faire ce shot-là, ça a failli me coûter ma GoPro. Ouh. Hey! Je fais du vélo! Il fait chaud! J'aime ça l'hiver, mais... Hey, ça fait 27 km que j'ai pas arrêté. Et j'ai pas perdu la forme. Ça vaut la peine de continuer à faire de l'exercice tout l'hiver, à tous les jours. Ah! Je pense que j'ai jamais été aussi rapide que ça pour un début de saison. Ah, c'est le fun. Ah, on est samedi le 20. Le 20. Le 20. Toi, tu vois ça un petit peu plus tard. Et ça fait du bien. Il fait beau. Il fait beau. Et c'est ça que je dis. J'aime ça l'hiver, mais j'aime ça le vélo aussi. Là, ça faisait longtemps. J'avais fait du vélo cet hiver avec mon cross-country. Sur la neige. C'était super le fun. C'était super le fun. Mais c'est le fun de pouvoir aller vite avec son vélo de route. On continue un peu. Et il fait beau. Mais je sais pas si je le dis. Ça a failli me coûter ma caméra parce qu'il y a quelqu'un qui est parti avec pendant que je l'ai laissé par terre. C'est un peu spécial parce que je l'ai déposé juste devant la personne. Je suis reviré de bord et je me suis dit, ah tiens, une caméra, je vais la prendre. Il y a un truc que j'avais trouvé vraiment génial du Japon. C'était probablement pas pour mal faire. Ça avait l'air, je sais pas, j'en sais. Mais quand tu vois quelque chose à terre, un portefeuille, une caméra, un téléphone, fais juste le laisser là. Parce que là, elle partait avec. Fait que je vois mal comment j'aurais pu faire pour récupérer ma caméra. Si son intention c'était de me la redonner, je vois mal comment j'aurais pu faire pour la récupérer. Mon nom n'est pas marqué nulle part. J'ai peut-être parlé quelques fois dedans, mais j'ai jamais donné mon numéro de téléphone ou mon adresse en parlant à la caméra. Juste le laisser sur place. Juste le laisser sur place. La personne, elle va revenir sur ses pas et elle va le retrouver. Hey, j'ai repris mon souffle. On y va là. Petite rectification après y avoir pensé, si tu trouves un portefeuille, dépendamment de où est-ce que t'es, s'il y a des chances de se faire voler par quelqu'un d'autre, ben, prends-le et va le reporter à la personne. Mais si, par exemple, tu es dans un pays comme le Japon, laisse-le sur place. Il n'y a personne qui va le voler et il y a quelqu'un qui va venir la personne qui l'a perdu va venir le rechercher. Alors, ça m'est arrivé 2 fois que j'ai pris des portefeuilles par terre et j'ai été les porter à l'adresse du permis de conduire qu'il y avait dans le portefeuille. J'ai été leur porter en personne. Mais ouais, après analyse de ce qui s'est passé en vélo, on va la repasser en même temps. Tu vois, là, je viens de déposer ma caméra par terre et je vais m'en aller pour aller repasser devant. Et j'avais vu qu'il y avait une personne qui s'en venait, mais j'avais fait exprès de la déposer sur une ligne droite où est-ce que je voyais qu'il n'y avait pas grand monde pour pas déranger personne ou être sûr qu'il n'y a pas un autre vélo qui passe, qui roule dessus. Je m'en allais pas très loin et tu vois, ça a pris seulement 15 secondes après que je m'éloigne pour que la personne, finalement, elle a arrêté la vidéo, caméra. Elle l'a repris et elle s'est mise à filmer. Une belle affaire, ça a l'air d'être pour filmer. Je ne sais pas si c'était accidentel, mais tu vois, là, je repasse et... Bon, justement, j'en parlais. C'était voulu. D'accord. On va la refaire. Et je lui ai dit d'un air bête que c'était voulu. À ce moment-là, je savais pas trop vraiment ce qu'elle venait de faire. C'était pour me rendre service qu'elle m'avait... Elle était tellement proche quand je l'ai déposée, je me suis dit, elle va juste passer à côté, puis elle va continuer. Elle a dû me voir le déposer. J'étais à peu près sûr qu'elle m'a vu le déposer. Elle était tellement proche. Ça se peut pas. Je me suis dit, elle l'a peut-être pris pour me le redonner puis me rendre service, mais finalement, après avoir écouté ce qu'elle disait,
avait bel et bien l'intention de garder la caméra. Ouais. Bon, non, on continue le vlog. Eh oui, Rafa, t'as bien raison. C'est super beau chez nous. Je dis ça à Rafa parce qu'il arrête pas de me dire dans les commentaires à toutes les fois que je montre de quoi ça a l'air autour de chez nous que c'est super beau. Eh oui. Comment ça va avec ta nouvelle caméra? Tu t'es mis à faire de la photo? De la vidéo? Je sais pas. Comment ça se passe? Je vais venir ici. C'est sûrement moins beau, mais au moins ils vendent pas. Hein? Ça, c'est ma petite GoPro et le son avec le vent, c'est terrible. Puis je peux pas mettre de. Elle est tellement petite. Puis les micros sont quasiment devant la lentille. Fait que je peux rien mettre comme pour empêcher que le vent rentre sans que ça se voit dans l'image. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais peut-être revenir ici ce soir. C'est ici que je viens marcher pratiquement tous les soirs. Et depuis quelques jours, là, il y a de plus en plus d'outardes, de bernaches qui viennent s'installer. Juste là. Parce que, je sais pas si tu vois ça, c'est comme un genre de... En fait, le réservoir qui est là, c'est là qu'on puise l'eau de la ville. Et tout l'hiver, c'est gelé, mais ils émettent comme... Ils disent ici, ce bâtiment sert d'entrée d'eau brute en provenance de la rivière Amaska vers le réservoir Lemieux. À l'intérieur, un système de dosage de chaux hydraté sert à contrôler la prolification d'algues en période estivale. Ah, bref, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais, mais ce que je sais, c'est qu'ils émettent comme des bulles là. Et ça fait que c'est la seule section du réservoir, ou même du lac, qui n'est pas gelée. Et toutes les outardes viennent se poser ici. Hier soir, il devait en avoir au moins 300. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Je vais essayer de venir reprendre ça cette nuit. Puis, on a à peu près une demi-lune. Le ciel est clair. C'est quand même bien éclairé. Il faudrait que je revienne avec ma vraie caméra. Je vais probablement faire ça ce soir. D'après moi, tu peux pas voir grand-chose en ce moment. Tu dois absolument pas me voir. Mais ouais, il fait noir. Et on entend un petit peu les outardes au loin. Et là, je suis un petit peu précis parce que il y a le couvre-feu qui s'en vient bientôt. Alors, je vais aller positionner ma caméra et on se revoit bientôt. Ah, c'est définitivement pas ce que je voulais. Je pense que je suis pas chanceux parce que sont toutes pas au même spot que où est-ce qu'il fallait. C'est là qu'ils étaient tous les derniers jours. On les entend quand même. Je vais faire une vidéo d'ambiance. Je viens de prendre quand même une belle photo. Ils sont tous rendus ici, mais ici, je peux pas installer la caméra. Il n'y a pas de belle vue. Je peux pas l'installer pour bien les voir. Il doit en avoir 500. Le problème, c'est que tu vois là, je peux pas aller installer la caméra. S'il y avait juste pas la clôture là, je pourrais toutes les filmer. Ils sont là-bas. Il y en a 500, c'est sûr. Plein. C'est frustrant. Ils sont juste pas. Oh, il y a une tête de l'autre côté. Mais je suis serré dans le temps. Au moins niveau ambiance sonore, je pense que ça va être réussi. Bon, je me suis rééloigné, puis là je me suis mis une lumière beaucoup trop forte juste pour que tu puisses voir quelque chose. Je parlerai pas trop fort, mais je me suis éloigné de quand même quelques dizaines de mètres,
bonne cinquantaine de mètres pour être certain que ma voix ne rentre pas dans mon micro de la caméra là-bas, qui est en train d'enregistrer les outardes. Si jamais tu veux voir la vidéo, là, je vais la mettre en lien à la fin dans le coin. J'adore ça, venir passer des moments comme ça ici. C'est génial, il n'y a personne, puis c'est les plus beaux moments de la journée. Il n'y a pas d'outarde comme ça. Le jour, il n'y a pas de moments comme ça. C'est vraiment de valeur qu'il y ait un couvre-feu parce que je resterai beaucoup plus longtemps. Je fais un test, je vais voir ce que ça donne en vidéo. J'aurais aimé ça faire plus de photos aussi, mais là je viens d'en prendre un petit peu avec celle-là aussi. On voit un petit peu les étoiles, le décor. On voit pas beaucoup d'étoiles, mais quand même, je te montre la photo. C'est ça que ça donne. C'est quand même bien. Tant qu'à être là à attendre, il me reste 11 minutes. Dans 11 minutes, il faut que je commence à m'en aller parce qu'il faut que je sois rentré avant 9h30. 21h30. Je vais prendre une question de... Rafa. Rafa, je t'ai salué tantôt. Je ne savais pas que c'est toi qui avais posé cette question-là. J'aurais une question, j'espère pas trop privée, mais j'aurais aimé savoir ta journée type, en fait, du matin au soir, tes activités sportives, ton travail. Quand est-ce que tu fais tout ça? C'est un peu comme que je veux. Hein? J'ai un boss très... je m'entends bien avec mon boss. Ouais. De la façon que ça fonctionne, je me lève le matin, je réponds aux commentaires. Je me lève quand je me réveille. Ça, c'est l'heure que je me réveille. C'est quand je me réveille. Pas de cadran. Généralement, je me lève quand même de bonne heure. Je me réveille tôt. Naturellement, je me réveille tôt. Je réponds aux commentaires. Ensuite, parfois, je vais prendre une marche le matin. Après ça, je saute au montage ou à l'écriture ou au tournage, disons jusqu'à midi. Je vais dîner. Ensuite, je retourne travailler à faire des vidéos. Et j'arrête tous les jours autour de 17h30. Et souper, soirée avec ma douce et marche. Souvent le soir, j'en profite pour aller marcher. Et ces temps-ci, comme on peut pas voir personne, je fais mon social en marchant. C'est super le fun. Je pars 1 heure. J'appelle une personne différente à tous les soirs. Et je parle. C'est mon moment de social. J'en profite en marchant. Là, je vais peut-être en faire un petit peu moins parce que je peux faire du vélo. Mais non, c'est quelque chose que j'ai découvert ça, durant la pandémie. C'est génial de pouvoir faire du social en marchant. C'est cool. Même si je marche tout seul, finalement, je marche quand même avec quelqu'un. Des fois, j'ai des amis qui vont marcher aussi en même temps. Alors, c'est pas mal ça, la journée type. La fin de semaine, je fais jamais de vidéo. Quoique là, on est la fin de semaine, puis je suis avec toi. Bon, je vais aller voir de quoi ça a l'air là-bas. À tantôt. Je suis probablement complètement hors foyer, mais juste pour te donner une idée, tantôt quand il faisait noir puis que je te parlais, c'était avec ma petite caméra de poche. Celle que je suis pas capable de prendre parce que j'ai une main occupée à tenir une caméra. Et là, ça, c'est ma grosse caméra photo avec une lentille qui ouvre à 1.4. Quand même, la petite caméra, elle ouvre à 1.8. 1.4, ça fait une bonne différence. Et un gros capteur aussi, ça fait une bonne différence. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça. On remarche vers la voiture. En gros, ça, c'est pas mal ça que je vois quand je viens marcher le soir. Vraiment, je dirais que c'est à peu près aussi clair que ce que je vois à l'œil nu. À peu près. La lune. Là, je parlais puis je viens de réaliser que j'ai un micro shotgun là-dessus, fait que t'entendais probablement pas grand-chose. Je disais que ce que tu voyais, c'est pas mal ça que je voyais quand que je viens marcher le soir, puis que c'est pas mal la même intensité de lumière que tu vois, que je vois. Et la lune, c'est impressionnant comment ça peut éclairer. Bon, on marche.
là, on est demain. Je fais cette vidéo-là parce que j'ai réalisé qu'hier, j'ai oublié de fermer la vidéo. Les hutardes sont là. Et en fait, je voulais juste fermer la vidéo. Alors, on se revoit demain, ici. Salut!